superbe. Voilà, ça tombe bien, là, ce qu'a trouvé Charlotte. C'est la partie axiale, ce qu'on va emmancher. Exploité depuis 1986, l'abri de la Grande Rivoire sur les hauteurs de Sassenage n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Ici, on creuse pour remonter le temps. 6 mètres plus bas que le niveau originel de l'abri, voici le Mésolithique. Un voyage temporel de 10 000 ans à l'époque des derniers chasseurs-cueilleurs. On arrive donc quasiment à la fin du remplissage des niveaux mésolithiques. Donc on est sur les phases anciennes de la période, on est entre 8500 et 8000 avant notre ère. Et on arrive ici, ce qu'on voit, les petits cailloutis blancs correspondent au niveau stérile, donc à la base du remplissage. Il faut imaginer en fait un remplissage originel légèrement en cuvette. Donc c'est pour ça que ce cailloutis stérile commence à apparaître au fond de la surface. Et donc avec des niveaux cendro-organiques, très riches en mobilier archéologique. Et c'est un travail de patience. Les archéologues se repèrent sur le site grâce à un quadrillage. Chacun a sa zone de fouille, un quart de mètre carré. Il faut alors gratter puis aspirer le sol pour ensuite l'envoyer au tamisage. Une étape qui prend du temps mais indispensable pour ne rien rater. Car ici, ce sont des objets minuscules qui sont sortis de terre. On retrouve essentiellement donc, du silex taillé, donc des outils en pierre taillée. Donc beaucoup de déchets de fabrication, de débitage, de façonnage, beaucoup de pointes de flèches qui constituent nos marqueurs chronoculturels qui nous permettent de dater nos couches, des ossements animaux, puisque ces outils sont utilisés pour le traitement des peaux, le traitement des carcasses, les pointes de flèches, donc forcément pour chasser les différents animaux. On va retrouver du cerf, du sanglier, chevreuil, bouquetin, chamois, des espèces forestières, des espèces un peu plus montagnardes. Alors que les fouilles se terminent début septembre 2022, ces dernières financées par le DRAC et le département de l'Isère ne devraient pas reprendre. L'équipe espère encore avoir un peu plus de temps. Chaque jour, près d'1 millier d'objets d'époque sont déterrés.